Merci. Donc, nous arrivons au groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Et donc, la parole est à Monsieur Christophe Negelen. Présidente, Madame la Ministre, la récente réforme de l'instruction en famille dans le cadre de la loi confortant le respect des principes de la République a apporté des changements significatifs dans la pratique de l'IEF en France. Cette réforme a suscité des débats et des controverses. Même si nous pouvons entendre certains arguments soutenant un encadrement plus poussé, un contrôle plus accru et de manière générale davantage de réglementation, cela pose la question de la liberté éducative des parents. En effet, la réforme de la pratique de l'IEF peut conduire à une stigmatisation des familles pratiquant l'IEF, voire à une discrimination. Les contrôles renforcés instaurés par la réforme peuvent être perçus comme une atteinte à la confiance envers les familles pratiquant l'IEF. Et certains parents peuvent se sentir contraints dans leur choix éducatif. Ainsi, cette réforme suscite des interrogations quant à son efficacité et à ses conséquences sur la liberté éducative des parents. Il est important de poursuivre le dialogue sur cette question afin de trouver un équilibre entre la nécessité de garantir une éducation de qualité pour tous les enfants et le respect des choix éducatifs des familles. Ainsi, Madame la Ministre, j'ai plusieurs questions. Combien de contrôles ont été effectués en 2022 ? Quel est le pourcentage d'irrégularité dans la pratique de l'IEF signalé par les autorités académiques ? Et enfin, disposez-vous de données actualisées quant au nombre d'enfants instruits en famille ? Je vous remercie. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, j'ai répondu à un certain nombre d'éléments dans les réponses précédentes sur la question de l'instruction en famille. D'abord, l'idée, c'est quand même d'identifier des élèves qui sont complètement sortis du système républicain. C'est-à-dire qu'on avait des élèves, et c'est à la marge dans l'instruction en famille, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est sans doute quelques dixièmes de pourcent, donc c'est sans doute quelques dizaines ou centaines de personnes, mais en tout cas, ça existait, et le système d'identification de l'ensemble des élèves d'une part, le système d'autorisation a priori d'autre part, le contrôle systématique pour finir, permet d'avoir de la visibilité sur ces élèves qui étaient complètement sortis du système républicain. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des élèves qui ont fait une demande de renouvellement et qui n'étaient pas inscrits l'année précédente en instruction en famille ont été contrôlés, idem pour ceux qui étaient inscrits l'année précédente et qui ont demandé un renouvellement. Et puis je voudrais, pour relativiser un peu votre inquiétude sur la question de l'instruction en famille, où je le rappelle, nous n'avons mis en place qu'une autorisation préalable, qui n'est pas une interdiction, qui n'est pas une stigmatisation, vous dire que dans un certain nombre d'autres pays, la question de l'instruction en famille est beaucoup plus encadrée. C'est le cas notamment en Allemagne, où elle est interdite sauf cas exceptionnels, notamment des raisons médicales. En Croatie, où elle est interdite sauf pour raisons médicales. En Suède, où elle est autorisée uniquement pour les familles itinérantes. Et en Espagne, où la Constitution évoque l'éducation obligatoire et la scolarisation. Donc on vit en France et je pense que c'est une grande chance que nous avons de vivre en France. L'instruction en famille est simplement encadrée. Ça permet de dire que ceux qui sont légitimes à inscrire leurs enfants dans le cadre d'une instruction en famille peuvent le faire. C'est le cas pour des raisons médicales, des raisons de pratiques sportives, culturelles. C'est le cas pour les élèves qui sont harcelés à l'école. C'est le cas également pour ceux qui ont un projet particulier et qui peuvent le justifier et qui permettent de passer les contrôles. Ce n'est pas le cas pour ceux qui le font pour des motifs séparatistes. C'est tout. Je vous remercie.